Coucou, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. On va faire la guidance de cette semaine, je vais faire un tirage pour terminer ce mois et pour commencer le nouveau mois de mai. Vous allez pouvoir trouver déjà qui est en ligne quelques signes astro, je les finirai tous demain et mercredi. Et vous avez aussi la canalisation du mois de mai qui est déjà en ligne, qui est déjà disponible, que vous pouvez déjà regarder. On va aller voir pour cette dernière semaine du coup. Pardon. Ce qui va se passer, on va aller faire un mini tirage professionnel, sentimental et développement personnel. On va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. On va essayer d'être le plus précis possible. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. On va aller voir dans les énergies générales ce qu'il va se passer. On commence au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous annonce au niveau professionnel pour cette semaine? On va aller voir ça. On va essayer de faire une vidéo qui ne dure pas trop longtemps. Alors, au niveau professionnel, pour cette semaine du... Non, là j'ai trop de cartes. Pour cette semaine du 28 avril au 2 mai, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel? Ok, on parle sur vous de la jalousie, des langues de vipère qui sont autour de vous. On vous demande peut-être d'y prêter attention. Je vous la montre. Peut-être que c'est déjà le cas, que vous le savez. Quelque chose qui va persister peut-être. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Ouais, que ça s'installe hein, de plus en plus. Donc il va falloir faire attention, peut-être d'y remédier. Parce qu'à partir du moment où ça s'installe, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Ça peut être, si vous avez quelque chose, des mensonges à votre égard, hein, quelque chose qu'on essaye de vous tirer dans les pattes, on essaye un peu de dire des choses négatives sur vous. Si vous ne prêtez pas attention, vous êtes dans l'ignorance, c'est une bonne chose, mais à un moment donné, si c'est trop ancré, eh bien, du coup, pour vous pouvoir vous en sortir, si à un moment donné, vous allez devoir prouver, enfin dire quelque chose et qu'en fait ça sera à l'inverse de tout ce qui a été dit depuis un moment, et bien du coup vous allez peut-être avoir du mal d'avoir une sorte de crédibilité. Donc je pense que en conseil, on va vous demander en fait d'aller d'agir, pas forcément d'aller pointer du doigt ou de balancer, d'accord, ça se fait pas, non, mais d'aller vraiment sans forcément aller voir les personnes, etc. Si vous savez ce que l'on dit sur vous ou les jalousies qu'il peut y avoir, c'est par vos actions réellement de montrer ce que vous faites, ce que vous savez faire également, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup pour cette semaine au niveau professionnel concernant ces médisances? Ouais, vous allez devoir vous appuyer. On a la carte de l'appui, la carte des anneaux, de l'union, de vous appuyer sur des personnes en qui vous avez confiance, d'accord, dont vous savez que vous pouvez avoir confiance. On vous demande réellement de vous unir. L'union fait la force. C'est un peu le conseil. Ça va peut-être vous permettre de prendre conscience de quelque chose que vous n'avez peut-être pas capté. Et surtout, ça va vous permettre de prendre confiance en vous, de votre crédibilité, de votre légitimité. Donc, faites-le si vous avez cette possibilité. Ok, on continue avec le domaine sentimental. Je dirais même plus au domaine émotionnel. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous cette semaine? Que vous soyez en couple, célibataire ou sans attente particulière de quoi que ce soit. Ça peut être également au niveau amical, ça peut être également au niveau familial. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau émotionnel cette semaine?
il y a un détachement, un lâcher-prise. Ok. Il y a un détachement émotionnel qui va se mettre en place. Ça peut être sur une personne, ça peut être sur une situation. Ouais, et de pouvoir dire non. Ok. Vous allez du coup lâcher quelque chose qui vous fait mal. Il va y avoir un détachement émotionnel. Vous allez apprendre du coup à ne plus être là pour l'autre, pour les autres. Vous priorisez, d'accord? Ne plus être dans une attente, si vous êtes dans une attente d'un lien. Si vous êtes en couple, ça peut être également d'être trop présent pour l'autre, hein, cette peur de blessure, d'abandon. Ça peut être du coup retourner à sa propre liberté, chose qui est extrêmement importante en vue des énergies nouvelles de ce mois de mai, pour le coup, où on va être très très fortement tiraillé à retrouver une liberté personnelle. Et cela va impliquer que cette semaine, vous allez oser dire non, stop, je ne veux plus, ou je n'en peux plus, j'arrête, je pense à moi, j'en ai marre qu'on me prenne pour une imbécile. Ça peut être au niveau professionnel également, hein, avec ces médisances qu'on a vues tout à l'heure. Vous allez vous prioriser, c'est pas forcément de manière égoïste, c'est plus là dans le sens, on parle vraiment d'une personne, familiale, professionnelle, amicale, sentimentale, dans votre couple, ou dans l'attente d'un lien, qui en fait vous met dans une sorte d'attente, qui vous met dans une sorte de je ne suis pas moi en fait. Vous allez vous rendre compte qu'en fait vous méritez beaucoup mieux que ça et vous allez enfin pouvoir prendre votre place, dire non, taper du poing sur la table s'il le faut, mais en tous les cas de vous détacher sans avoir peur en réalité de représailles ou de vous retrouver seul. Donc il va y avoir un fort travail de blessure, d'abandon et de rejet qui va être mis en place cette semaine. Donc c'est très très intéressant et très très positif. Ok. Et au niveau développement personnel, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau personnel, dans votre évolution à vous, pour cette semaine du 28 avril au 2 mai 2025. Développement personnel. Olé. Je vais prendre celle qui est tombée par terre. Ok, il y a cette connexion à vous-même, cette connexion au yin, connexion au ressenti, connexion aux intuitions, connexion à votre clairsentience, clairvoyance, clairaudience, qui est là. Il y a cette connexion avec vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais il y a cette connexion. Vous allez vous connecter à votre âme, à vos énergies. Vous allez vous connecter aux énergies des autres également. Vous allez du coup travailler vos ressentis cette semaine, où on va vous mettre face à vos ressentis. Hein. Ça peut être aussi des situations qu'on vous met pour que vous puissiez en fait prendre conscience de votre potentiel, de vos capacités. Et une belle ouverture, il y a un beau changement, quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, une belle transformation. Ok. Est-ce qu'on a un domaine dans cette transformation, s'il vous plaît? Grâce à ce yin qui reprend son pouvoir, qui reprend sa place, vous allez vivre cette semaine une belle transformation. Je dis vous, nous, je vais m'inclure dedans aussi. Hein. Une belle transformation. Est-ce qu'on peut avoir un domaine particulier? Ou ça peut être dans tous les domaines? Je ne sais pas. Ouais, c'est quelque chose qui va vous amener dans la joie. Ça peut être dans le domaine sentimental. Parce qu'effectivement, il y a ce détachement émotionnel au niveau sentimental. Allez, est-ce qu'on a une autre carte? Ouais, la fin d'un contrat, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être la fin d'un contrat pro, d'une union, d'un partenariat. Ok. Donc, dans votre développement personnel, vous allez vous transformer, vous allez vous écouter votre intuition, votre instinct. Vous allez plus être connecté à votre yin
et vous allez lâcher un peu du coup votre yang. Donc ça va s'équilibrer. Cela du coup va vous permettre d'obtenir une belle abondance, d'être totalement aligné avec ce que vous devez être. Ça peut être dans un domaine sentimental comme dans un domaine professionnel. Que cela va vraiment se jouer avec la fin d'un lien, la fin d'un contrat également. Voilà pour vous pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous dis à très vite pour la suite des tirages astro de ce mois de mai. Je vous souhaite une belle soirée et une merveilleuse semaine.